Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour présenter ces nouveaux rendez-vous d'actualité. Madame, Messieurs, bienvenue à la une. Manifestation anti-occidentaux MONUSCO. Encore des mouvements ce lundi à Kinshasa contre certaines chancelleries et personnels de la MONUSCO. Et puis un deuil collectif pour toutes les victimes de la guerre était organisé dimanche à Goma. En sport, la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a renversé le Nigeria et remporte sa 3e Coupe d'Afrique. Encore une fois, merci de suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur plusieurs appels des organisations de la société civile pour dénoncer les silences de l'Occident face au massacre congolais. Dans l'est du pays, une centaine de manifestants ont été aperçus ce lundi 12 février 2024 dans la matinée devant l'ambassade de la France, États-Unis, l'ambassade britannique et puis les boulevards du 30 juin, les ronds-points Willery, les places Galaxy étaient les centres des affrontements entre la police nationale congolaise et ses manifestants. Priska Mbungu nous en parle. On ne peut pas trahir nos héros. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pour la liberté. On défend aujourd'hui nos héros. Boti Kabiso, Congo, c'est un Congolais, s'il vous plaît. Boti Kabiso, on privilégié, Rwanda, un très petit pays. Pneus brûlés, foule de gens en colère devant les sièges de la MONUSCO à Kinshasa, la capitale. Cris et chants barricader la route ce lundi 12 février 2024 par la population quinoise. Incendiant de véhicules appartenant à certaines ambassades et à la MONUSCO. Ici de noter que ces manifestants font tout cela pour protester contre les silences de la communauté internationale dans le massacre de Congolais à l'est de la RDC, perpétré par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. L'un d'entre eux n'a pas manqué de délier sa langue kantassi. Ba étranger nos fo bazonga na mboka na bango kozala lisusu makambo ya koloba lisusu na bususu obo na bote susi na biso fo bango bazonga na mboka na bango nde susi na biso trop c'est trop bandeko na biso bazokufa ebele chaque jour bazokufa oza na besoin na bango te baambassade nyonso bazonga bazoba bango bakendi epa na bango. Signalons par ailleurs que un dispositif est déployé depuis quelques jours pour la sécurité de la MONUSCO et des circuits de toutes les ambassades et autres représentations des diplomatiques en RDC. Il y a de la fumée dans l'air. La police a usé des gaz lacrymogènes pour disperser le manifestant. À savoir que le gouvernement a condamné vigoureusement ces actes de violation et a annoncé qu'une enquête serait diligentée. Des manifestations anti-MONUSCO ce lundi à Kinshasa, des Quinois très en colère sur les génocides à l'est du pays interpellent la communauté internationale au micro de Pierrette Momo. Je réponds au nom de Kennedy Nganiano, citoyen congolais. Je suis vraiment en fait frustré de ce qui se passe en fait à l'est du pays. Génocide de Rwanda, on en est trop marre. Ça fait très longtemps que nous avons commencé à souffrir de la sorte. Chaque jour, il y a des massacres, chaque jour, il y a tant de décès pour dire mieux. Alors que le Congolais n'a rien violé personne, quoi. Nous y sommes en train de vivre dans notre propre sol. Et puis nous sommes en train d'hériter rien que nos intérêts perso. Mais ce qui c'est très mal, c'est parce qu'avec tout ce qui se passe à l'est du pays, la communauté internationale ne parle absolument rien du tout. Bon, par contre, nous avions vu la Russie frapper l'Ukraine. La communauté internationale était soudée pour envoyer des armes en fait à l'Ukraine pour lutter contre la Russie. Mais pour la RDC, ce n'est plus le cas. Stop, stop à la génocide de Rwanda, stop. La communauté internationale, il est temps de faire la paix à l'est du pays. On ne veut plus la guerre. La richesse que nous avons, c'est de notre. On n'a pas volé vos biens.
et rendez-nous ce qui est à nous, comme dit la Russie, rendez au peuple africain ce qui est de leur. Alors on ne viendra jamais un jour dans votre pays. Stop Rwanda. Je vous remercie beaucoup. Je suis un jeune courageux du Congo. Par rapport à ce qui se passe dans notre Est de la République démocratique du Congo, nous les jeunes, nous ne sommes pas vraiment contents. Et c'est M23 qui est financé par M. Kagame, je le répète, financé par M. Kagame. Nous ne voulons pas ces actes. C'est pour cela, nous les jeunes courageux du Congo, ensemble, on s'est mobilisés à soutenir les œuvres des chefs de l'État et soutenir aussi les FARDC pour qu'ils soient forts là où ils sont. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dénoncer le massacre qui se passe à l'est de la République du Congo. Nous, les jeunes courageux, on s'est mobilisés pour dire non à ces massacres. Nous demandons à notre président, à nos FARDC de se mettre ensemble, d'être forts pour nos frères et de se battre pour tout le monde. Parce que nous tous, on doit être derrière eux. Et on leur donne la force, courage à eux et courage à tout le monde. Merci. Toujours dans les mêmes registres, attaque contre la MONUSCO dans les Massissi. La population dans la province du Nord Kivu appelée au calme par les gouverneurs militaires AI de la province. Suivez. Je réponds au nom de Kennedy Nganianou, citoyen congolais. Je suis... Le général-major Peter Churumami, gouverneur militaire adjoint du Nord Kivu, a fait ce dimanche un déplacement à Saké dans le groupement Kamuronza en territoire de Massissi. L'autorité provinciale en a profité pour avoir des échanges fructueux avec les représentants du Barza intercommunautaire afin d'élever l'équivoque sur des cas de tension, notamment les accusations portées contre la MONUSCO par la population sur sa collaboration avec la coalition M23, armée rwandaise. Si vous vous mettez à manifester ici pendant que l'ennemi est si proche, cela veut dire que vous voulez permettre à celui-ci à prendre cette cité. Nous avons déjà parlé avec le Barza intercommunautaire et nous avons pris la décision pour éviter des suspicions que les FARDC et la MONUSCO travaillent côte à côte. Alors, vous devez agir dans toute responsabilité. Si les autorités militaires sont en train de travailler, c'est pour que la paix revienne et nous n'allons pas accepter que vous manifestiez et que l'ennemi descende ici. Je l'ai annoncé au sommaire, des jeunes et autres activistes citoyens ont organisé ce dimanche 11 février 2024 à Goma un deuil collectif pour toutes les victimes. Suivez. Nous sommes là pour contester aussi pour commémorer ensemble avec nos familles qui sont en train de traverser des situations difficiles, certains déplacés et qui ont perdu leur famille dans l'état de guerre, qui est provoqué par les Oui, nous sommes là parce que le Congo est envahi. Il est envahi par le M23, soutenu par le Rwanda et d'autres puissances. Alors pourquoi tous ces silences de la communauté internationale? Alors pourquoi tous ces silences à l'Union africaine? Pourquoi tous ces silences à l'Union européenne? Nous disons non au massacre et nous voulons la liberté. Que vive la liberté, que vive la République démocratique du Congo, que vive le Nord Kivu, que vive la justice à l'est de la RDC. L'actualité, c'est aussi à Paris. Les Congolais interpellent la communauté internationale sur les génocides à l'est du pays. Les Congolais de la diaspora ont exprimé leur solidarité à leurs compatriotes vivant dans les provinces de la partie orientale de la République démocratique du Congo, victimes d'activisme persistant des groupes armés dont la plupart sont financés par les multinationales pour l'extraction illicite des ressources minières.
Depuis l'Afrique du Sud, les pasteurs Alpha Lukaou et tous ses fidèles ont dénoncé en plein culte ce dimanche 11 février 2024 les génocides à l'est du pays. Je vous propose de suivre ces non-commentaires. Séjournant à Goma pour se rendre compte de la situation sur terrain, les ministres de la Défense Jean-Pierre Bemba s'est rendu à Saké pour remonter les morales des militaires des FARDC et réconforter la population civile de ces coins du pays. Suivez. Venu accompagné de Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation, à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il, jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément
le Rwanda qui nous attaque. Et puis le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe, a clôturé sa mission de commandement et de contrôle à Goma, dans la province du Nord Kivu, ce dimanche 11 février 2024. Avant de rentrer à Kinshasa, il a visité les blessés de guerre à l'hôpital régional du camp Katindo. Images et commentaires. De sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le général d'armée Thio Esongesa Christian est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Mokonzi ya mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atingi ngai na ya kotala bino ko réconforter bino na ba situation oyo bozo traverser. Yango ngai nazoleka mais na kotikela bino mbongo moke pa ya docteur vraiment que vous a épelé ça moke mais boso mbata sucré boyo ba chose de sucré mais nayebi ki na dado keno na zaka na principe même temps na zala ki kuna mais na diambate n'est-ce pas oui donc ce que je vous on a son bas savon son bas sucré même attention vous allez à l'hôpital vous allez quand même ok courage mais aussi la ville pour Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données. Les matériels récupérés auprès de l'ennemi ont été présentés par le gouverneur militaire du Nord Kivu. FARDC clôture son séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur le terrain, le chef d'état-major général y est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions car les FARDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23 avec leurs supplétifs rwandais. À Bukavu, le chef d'état-major général a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le général-major Yava Volongola Robert, commandant de la 33e région militaire. Accompagné du commandant des opérations au nord et sud Kivu, le lieutenant-général Sikabou Sindafal, le général d'armée Thio Esongesa Christian a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire, lui présenté par les commandants de la 33e région et les commandants de la task force sécuritaire. Il a juste après repris son avion pour retourner à Kinshasa. À Beni, libération d'une dizaine de pêcheurs congolais et ougandais détenus à Katwe en Ouganda après leur arrestation sur les lacs Édouard par les marines des FARDC UPDF en patrouille. Suivez cet élément. Bien que les poissons circulent librement dans les lacs Édouard, les pêcheurs de la République démocratique du Congo et ceux de l'Ouganda sont largement exposés aux probables arrestations et à une éventuelle confiscation de leurs matériaux en cas de violation des frontières lacustres. L'après-midi de ce vendredi 9 février 2024, l'administrateur militaire du territoire de Beni, le colonel Charles Euta Omeonga et son homologue du district de Kasese ont procédé à l'échange des prisonniers après une détention de 21 jours respectivement dans les prisons de la RDC et de l'Ouganda. Ces derniers sont reprochés pour les mêmes motifs dont il s'agit d'une pêche illicite dans les eaux du lac Édouard et également la violation des frontières. L'activité a eu lieu à Katwe Kabatoro dans le Kasso. Nous avons récupéré, vous voyez derrière moi, il y a au moins 67 moteurs avec les réservoirs également 67. Nous avons récupéré 14 de nos pêcheurs qui ont été arrêtés ici en Ouganda et bientôt ils vont rentrer à Kavinyonge du côté congolais et nous avons remis 4 Ougandais qui étaient chez nous avec 14 moteurs qui étaient du côté congolais. Nous avons remis ça prouve vraiment qu'il y a une bonne relation et une bonne coopération entre les deux forces et les deux pays qui sont d'ailleurs dans ce que nous appelons opération Soudia entre FARDC et UPDF. À marge du renforcement des relations diplomatiques et bilatérales, l'Ouganda désire procéder à la pérennisation d'un bon climat des affaires dans le secteur de la pêche.
Tuko leo ilikuwa mawasiliano katika Uganda na DRC. Kuna wavuvi wenye walikamatwa kwa maji ya Uganda kama wako kufanya uvuvi haramu. So leo katika Uganda na DRC wakakaa, kwa sababu najua Uganda na DRC homosiko iko nchi moja. Wakongo wako kama wakaka yetu, wadada yetu, na Uganda vile vile hivyo kwa DRC. So wakakaa wakakubaliana kuachilia hawa wenye walikuwa Uganda na DRC kuachilia wenye Uganda, DRC yenye ilikuwa imekamata. Tuko warafiki, hakuna chochote chenye kinaweza kushindisha Uganda na DRC kukuwa pamoja. Il convient de rappeler à notre que le lac Édouard constitue une ressource halieutique pour les deux côtés par la RD Congo comme par l'Ouganda. Il faut savoir que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo ne s'associera plus jusqu'à nouvel ordre à une quelconque activité ou initiative de la solidarité organisée soit portée par la CAF. Les décisions ont été prises au cours de la récente Conseil des ministres, les comptes rendus par les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Terminé sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Et puis l'actualité en bref, plusieurs personnes disparues dans une collision des deux baleinières sur les fleuves Congo dans la commune de Maluku à Kinshasa. C'était dimanche 11 février 2024. Congo France Télévision présente ses condoléances à toutes les familles plutôt éplorées. Cela fait plus d'un mois que les habitants du quartier Funa, dans la commune de Limete, nous sommes à la première rue, vivent sans l'eau potable. Les robinets ne coulent pas. La population ont lancé les cris d'alarme. Reportage signé Pirette Momo. Les habitants du quartier Funa, dans la commune de Limete, première rue, vivent sans le coulement d'eau potable. Face à cette situation, la population de ces coins lance un appel aux autorités compétentes. Comme on a dit, afin de la rivière Funa, commune à Limete, mais tout compas était jusqu'à maintenant, maï bandé kenda un mois, tout compas était reballé qui n'ont pas vraiment retour à maï musique, à maï forage, ou peut-être ma boum passe. Mabomu reçoit et on te déclaré dans la condamné au moins de centre-ville, commune à Limete. Un mois à moi, tu me la main à moi. Pour la forage. Et on se retrouve déclaré que la condamné va au la que pour à maï, tu as posé à maï. Tu as posé à maï. Tu me la main à forage, tu as posé à maï à maï, on dit à pompe. Et on est toujours déclaré, bisous à Limete. Maï n'est pas passé. Notons que cet appel lancé aux autorités concernées de bien viser l'œil à résoudre cette situation, car l'eau c'est la vie.
Et puis bouclons ce journal avec cet élément du sport. La Côte d'Ivoire renverse les Nigeria, remporte sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. C'est dimanche sur un score de début à 1. Suivez. 4e Coupe d'Afrique des Nations. La CAN 2023 touche enfin à sa fin. C'est dimanche soir avec la finale opposant les pays hôtes de la Côte d'Ivoire au Nigeria entre des grosses nationalités continents qui ont vécu une compétition bien différente et surtout une finale entre des équipes dans les mêmes groupes dans cette CAN. Dans une ambiance très chaude au stade des Bimpe, très largement à la faveur de la Côte d'Ivoire à domicile. Les éléphants mettaient rapidement un gros rythme pour tenter d'enflammer la rencontre et perturber une défense nigérienne jusqu'ici solide sur les couloirs droits. Gradel multipliait les centres sans succès, alors que les Nigérias s'occupaient des piquets en contre sans succès toujours. La Côte d'Ivoire s'épourait la première occasion du match. Peu après la demi-heure de jeu, lorsque Adriga profitait d'une belle offrande des Cassiers pour obliger Nouabal à la parade, 33e minute de jeu, une occasion qui révélait un peu les super aigles qui poussaient la Côte d'Ivoire dans la foule. Sur un corner mal renvoyé, les capitaines Tosk et Kong plaçaient un coup de tête, révaguèrent 1-0 à la 40e minute de jeu pour climatiser une équipe ivoirienne dominatrice. Autour des vestiaires, la Côte d'Ivoire n'avait donc d'autre choix que d'attaquer pour revenir au score. Et cela aurait pu arriver rapidement sans une intervention énorme signée Bassey qui stoppait les ballons, repoussait aussi les frappes lointains que Kouassi. Mais il s'est troué légèrement sur la tête de Kessi qui a égalisé et fixé un explosé les stades de Bimpe. Un but partout à la 63e minute de jeu. Et c'était à la 84e minute de jeu que la Côte d'Ivoire a marqué le 2e but et remporte une 3e CAN dans une édition assez folle. Les Nigeria s'inclinent une nouvelle fois en finale, devra patienter pour obtenir une 4e Coupe d'Afrique en son palmarès. C'est sur cette note sportive que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de ces grands rendez-vous d'actualité. Mais avant de vous quitter, voici ce qui était l'essentiel. Manifestation anti-MONUSCO, encore des mouvements ce lundi à Kinshasa contre certaines chancelleries personnelles de la MONUSCO. Un deuil collectif pour toutes les victimes de la guerre était organisé ce dimanche 11 février 2024 à Goma. En sport, la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a renversé les Nigeria et remporte sa 3e Coupe d'Afrique. Une édition de Naomi Mbabazaba réalisée par Obed Mazouzou. Un grand merci à l'équipe nationale et l'équipe rédactionnelle. C'était un réel plaisir pour moi d'être là pour ces grands rendez-vous d'actualité. Bonsoir chez vous.